Ceci est un jeu qui s'appelle Robinson Crusoe. Il y a un bouquin de 40 pages de règles, dont une quinzaine juste de... par rapport aux quêtes et aux annexes. Alors, la quête, vous la verrez pas entière, mais ce qui vous intéresse, c'est un petit peu par là. Et là, vous voyez pas tout à fait tout, mais ce n'est pas grave. Il y a des choses que j'ai oublié ce que c'était. Ah, mais je peux rajouter ma tête aussi. Si je vous mettais ma tête, ça serait bien, non? Bah, pour que ça marche, faudrait qu'elle soit branchée. Branchée. Faudrait qu'elle soit branchée. Faudrait qu'elle soit branchée la cam, puisque tout est branché l'autre jour. Voilà. Je pense que c'est celle-là. Bon, bah, je crois qu'il n'y aura pas ma tête. T'enchaînes les entretiens. Ah, c'est cool ça. Bon. Je crains que vous ne voyerez pas ma tête ce soir. Vous verrez demain. Non, il me détecte pas ma caméra aujourd'hui. Tant pis. Ah, ou alors c'est pas sur le port habituel. Plus. Ce que je vais gagner, c'est faire bugger l'autre caméra. À mon avis, c'est ça. Toulou, toulou, toulou. Non, il n'y aura pas ma tête aujourd'hui. La cam a décidé que. Tant pis. Coucou Solnex. T'avais oublié stream, quel crétin. Ah bah voilà, c'est du joli. Ça va la musique, c'est bon du coup? Donc, plusieurs phases de jeu dans... Plusieurs phases dans ce jeu. Avec beaucoup de jetons, de pions. Il y a beaucoup de matériel. Donc ma table de crack, je trouvais qu'elle était assez grande. Elle accueille pile poil le jeu, mais il faudrait pas qu'on soit deux quoi. Donc c'est un jeu qui prend un peu de place. Nous avons ici une aide rapide. Non, parce que j'ai commencé à moi le quart. Et ça fait un quart d'heure que je me bats avec mon micro, puis la cam, puis mon deuxième cam. Et que du coup, vous ne verrez pas ma tête. Et une playlist de JDR. J'espère que la musique est pas trop forte, parce que je crains. Donc nous commençons ici sur sur le bord du Nil, sur une plage, avec notre camp qui est ici. Nous allons tirer au fur et à mesure des événements qui sont ici, que l'on devra résoudre au fil du temps. Nous avons ici le paquet qui sera pour la chasse quand on aura des animaux chassés. Là ici c'est de la construction, là c'est de la récolte, là c'est de l'exploration. Ici nous avons tout ce qui est invention. Que nous devons construire pour pouvoir construire ou avoir le terrain pour pouvoir y accéder. Par exemple, il y a sur cette carte pelle. Sur la carte pelle, faut que je fasse comme ça, vous verrez peut-être mieux. Alors, alors, elle fera pas la mise au point de la cam, parce que ça me fait chier. Donc, sur la carte pelle, là-haut, par exemple, là-haut, il y a le même symbole que sur l'île ici, qui est donc une plage. Et à partir du moment où on découvre
qu'on explore un lieu et qu'on découvre donc un lieu, donc là c'est une plage, on peut masquer avec un marqueur noir la plage, qui veut dire que du coup l'appel on peut l'utiliser par exemple. Si vous voulez, donc il y a des inventions de base et d'autres inventions qu'on rajoute après au hasard. Donc voilà, j'ai donc choisi le personnage de l'exploratrice. Qui a 4 capacités. Il y a une capacité chance, une capacité reconnaissance, une capacité de discours encourageant. Nous avons prospection et l'outil que je sais fabriquer, c'est raccourci, qui me permet de placer un petit jeton, raccourci donc, sur une tuile adjacente à mon camp, et que pendant la phase de production, je reçois une ressource de mon choix disponible sur la tuile qui sera adjacente à celle-ci. Voilà, donc nous commençons avec cette carte-ci obligatoirement. Et puis voilà, ici ce sera les stocks, la réserve. Donc on a la réserve qu'on a disponible immédiatement, et ici on aura la réserve qu'on va produire pendant la phase d'action et qu'on acquérera une fois que la phase d'action sera terminée. Donc ici il y aura les outils qu'on fabriquera, les ressources. Ici c'est pour déterminer si on a construit un camp. Donc à 1 ou 2 c'est 2 bois et une fourrure. À 3 c'est 3 bois de fourrure, à 4 c'est 4 bois de 3 fourrures. Donc, à 2 ou en solo c'est 2 bois et une fourrure. Qui vient d'avoir un camp de se protéger de la pluie la nuit. Nous pouvons construire un toit ici, et une palissade, et ici je ne sais plus ce que c'est. Donc je vais reprendre ma règle. Ouais, c'est l'aide de jeu pour les phases. En fait, les différentes phases. J'ai oublié ce que c'était en haut à droite. Ah, c'est le niveau d'arme, pardon, excusez-moi, c'était le niveau de l'arme. Pour l'instant, j'ai une arme qui est niveau 1. Ou niveau rien du tout, je ne sais plus. 6. Placez un marqueur noir sur l'emplacement supérieur de l'échelle de niveau d'arme. Niveau 0, on placera des marqueurs noirs sur l'emplacement de la pile sur les échelles de niveau. Non. C'est mon niveau d'arme. Comme je joue en solo, j'ai droit au personnage qui s'appelle Vendredi, qui m'aidera dans mes actions, et j'ai aussi le chien, qui peut m'aider dans mes actions. J'ai aussi tiré au hasard 2 cartes invention, dans lesquelles j'ai une bouteille vide qui me permet que je peux utiliser 2 fois. C'est pas des inventions, j'ai des bêtises, c'est des objets, je me rappelle plus. Enfin, c'est des objets que je peux utiliser 2 fois chacune, donc j'en ai un qui me rajoute fait plus 1 aux armes. Et j'ai biscuit qui me permet d'obtenir une brioche, enfin, ou du pain, un pain 2 fois. Voilà. Donc, ici nous avons les différentes phases. Et je crois que j'ai tout dit. Nous avons encore des emplacements d'invention si on a besoin d'en tirer dans le jeu. Et puis voilà. Je crois qu'on n'est pas si mal que ça. S'il faut, je pense que j'étalerai là parce que je suis pas sûre d'avoir beaucoup de tuiles. Donc, nous commençons. Et d'autres jetons aussi, je vous expliquerai plus tard. Et d'autres dés qui sont ici qui permettent de déterminer la météo. Et puis voilà, et ces dés-là, j'en parlerai quand on viendra à l'occasion d'en parler. Nous allons donc commencer le scénario 1 qui s'appelle Les naufragés, qui se situe ici, que vous ne pouvez pas lire. Nelson Knox. Oui, ce vendredi est très très simple à jouer, puisque c'est une aide de jeu en fait. Parce qu'il y a certaines actions qui méritent qui nécessitent d'avoir 2 actions pour pouvoir l'activer plus facilement. Donc nous jouons le scénario des naufragés. Donc le scénario 1. Vous êtes des naufragés sur une île déserte, c'est la fin de l'été. Vous devez donc vous préparer à affronter l'hiver en construisant un abri, un toit et une palissade. Survivre au cours des longs mois d'automne et d'hiver ne sera pas chose aisée. Vous devrez également empiler suffisamment de bois pour pouvoir signaler votre présence à tout bateau qui croiserait au large de l'île, dans l'espoir d'être secouru. Objectif du scénario. Vous devrez avoir fabriqué l'objet feu et un tas de bois. Alors l'objet feu est ici, donc il faut que je découvre une montagne pour pouvoir le fabriquer. Vous devrez avoir fabriqué l'objet feu et un tas de bois, par cadre ci-dessous.
d'ici le 10e, 11e ou 12e tour afin d'être repéré par un bateau. Si vous possédez les deux au cours des tours 10, 11 et 12, bravo, vous remportez la partie. Donc ici, ce que vous voyez pas sur la carte, c'est que j'ai l'icône du feu, donc quand je l'aurais fabriqué. Et j'ai mes 5 tas pour faire mon tas de bois. Donc le premier tas fait 1, le deuxième fait 2, le troisième fait 3, le quatrième fait 4, le cinquième fait 5. Pour construire le tas de bois, il vous faudra 15 marqueurs bois pour achever la construction du tas de bois. Vous ne pouvez ajouter du bois sur le tas qu'avant la phase action de chaque tour, à l'exception du mât et de l'huile, qui sont deux choses différentes. Vous devez compléter le tas en suivant les étapes de gauche à droite. Il est possible d'ajouter n'importe quelle quantité de bois sur le tas, mais vous ne pouvez jamais ajouter du bois à plus d'une étape au cours d'un même tour. Le bois ajouté sur le tas ne peut être repris, ne peut être utilisé pour accomplir d'autres actions. Et nous avons en outil une hachette que nous devons construire, qui permet de rajouter un bois sur ma tuile de camp, et le mât qui permet de rajouter 3 bois uniquement pour le tas de bois. Voilà à peu près ce que je peux dire dès maintenant. Vendredi, mais nécessite moins de matériel, ouais. Pour le coup. Donc, je propose qu'on commence de jouer avec mon aide de jeu parce que, vu que j'y ai pas joué, je ne connais pas les phases complètement par cœur. Donc, la première phase est une phase événement. Donc, normalement, on pioche la première carte du paquet. Et on lit ce qui se passe sur le haut de la carte. Donc, ici, je ne pioche pas la carte du paquet parce que c'est ici la première carte. Donc, c'est une carte qui s'appelle les cartes épave parce qu'elle est à la fin bleue. Il y en a 3 dans le jeu. Donc, on démarre de 3 façons différentes. Il demande pour les naufragés, dans les règles, de tirer la carte caisse de nourriture. Puisque c'est un peu le scénario d'initiation. Donc, caisse de nourriture. Vous remarquez des caisses de nourriture éparpillées sur le rivage. Il ne se passe rien. Donc on la pioche, sur le premier tour, on résolve la partie marquée d'un drapeau, donc c'est la partie haute de la carte. Je la montre, plus. Sur la partie haute de la carte, donc ici on voit une espèce de drapeau comme sur le dos de la carte ici. Donc il faut résoudre la partie supérieure de la carte, donc c'est ici, donc c'est les tests que je viens de vous lire. Une fois qu'on l'a lu, on la place sur l'emplacement de menace. Donc ici sur l'emplacement de menace, et on la place à droite. Et selon ce qui est écrit là, on fait ce qu'il y a à faire. Donc soit on place un jeton ici, soit on cherche, soit on fait l'icône livre qui peut être dessus et il n'y a pas de livre dans ce scénario, donc on n'a pas à s'occuper des livres. Après, sur la carte d'événement, placez-le sur le placement menace plus à droite. Donc ça c'est fait. Ensuite, nous avons une phase morale. Vérifiez le niveau de morale. Le premier joueur reçoit... Je suis premier joueur, forcément. Vérifiez le niveau de morale. Le premier joueur reçoit ou défaut ce nombre indiqué de points de détermination. Donc ceux-ci sont des points de... Ça, ceci. Ceci est un point de détermination. Donc, mon niveau de morale est ici, donc il est sur 0, donc je ne gagne pas de points de détermination et je ne vais pas en perdre. Par contre, il me semble qu'en solo, je gagne un point de détermination à chaque tour, un point de morale à chaque tour. Fin de la partie, fin de la phase d'action. Règle additionnelle, équipement de départ, c'est par là. Repos, voilà, fin de la partie, on y retourne, requête non résolue, équipement, défausser des cartes, information pendant la partie, blablabla, règle additionnelle. Par exemple, t'es 2 joueurs et solo. Taper un solo applique caméra avec la partie de joueurs. De plus, le moral est augmenté de 1 au début de chaque phase morale, avant la résolution de son effet. Le personnage est simplement heureux d'être encore en vie. Donc, je peux augmenter mon marqueur de 1 après ma distribution. Donc la prochaine fois, je recevrai 1. Pour chaque qu'il ne peut défausser, le premier joueur subit un dégât. Ensuite, nous avons la phase de production. Donc la phase de production permet de recevoir ici, donc... Pour vous dire que le jeu est tout neuf, hein, il y a encore le sachet.
On va enlever le sachet de silice. Alors, recevez bois et nourriture de la tuile sur laquelle est placé le jeton camp. Donc je reçois immédiatement un bois et une banane. Puisque sur ma tuile... Alors je vais vous montrer la tuile de près peut-être. Donc sur la tuile, il y a du bois à gauche et un poisson à droite qui donne donc une banane. Ce sont des ressources que j'ai immédiatement. Ensuite, bien la phase action. Non. Il me manque la phase planification, qui est, je ne sais plus à quel moment, si c'est au tout début du tour, que j'ai oublié de planifier. Déroulement de la partie, phase 1 événement. Pour vous donner la taille de la règle. Phase action. Phase action est la phase principale du jeu. Elle s'effectue en 2 temps. Planifier les actions et résoudre les actions. Donc, il faut que je planifie afin de faire mon action. Donc, tout d'abord, les joueurs planifient. C'est écrit, hein. T'as qu'à lire. Tout d'abord, les joueurs planifient leur action en plaçant leur pion sur le plateau. Chaque action peut être effectuée plusieurs fois, à l'exception des actions menaces. Donc, j'ai, moi, personnellement, 2 points d'action. J'ai un point d'action pour vendredi, et j'ai un point d'action pour le chien qui peut me servir uniquement pour exploration ou chasse. Je sais que par exemple, pour si je veux résoudre l'action qui est ici, donc en fait ici les cartes elles vont se défausser au fur et à mesure. Donc là pour l'instant elle est là. Si je pose un joueur, je gagne une banane. Si je pose deux points d'action, je gagnerai une banane et du pain. Le but de ma partie, c'est de construire le feu et donc récolter du bois. Donc, construire, c'est avant. Ah, face à tout. Salut Géo, merci pour les 50 morceaux de bonheur. Donc, il faut que je mette normalement du bois ici avant la phase action. Je peux éventuellement mettre du bois ici. Ah oui, j'ai un autre truc raccourci. Raccourci, pour l'instant, je m'en fiche. Quel est mon intérêt? Mon intérêt est peut-être de construire un camp, mais j'ai pas de fourrure. Donc pour l'instant, je ne veux pas construire de camp. Je peux explorer, par exemple. Donc, si je me mets à côté, je vais tirer une tuile que je mettrai où je voudrais. Je ne sais plus si explorer nécessite 1 ou 2 points d'action. Donc explorer c'est ici. Je peux construire, récolter des ressources. Ça c'est récolter des ressources. Je peux construire. Donc, je peux me reposer et
Je ne sais plus si du coup quand je fais ça, s'il faut que je tire une carte. Ou si c'est par rapport... Ça parle banane. Ou si c'est par rapport à la tuile. Déroulement de la partie. Alors, il faudrait que je mette un pion ici si je veux résoudre ça. Là, action menace si je veux résoudre... si je veux aller à la chasse. Là-bas pour construire le toit. Placez les pions sur placement que l'on sache. Pour l'action construction, en fonction de ce que vous souhaitez construire, placez-le les pions sur l'échelle de niveau de l'abri du toit de la palissade d'armes ou sur la carte invention. Pour l'action récolte, placez-le où les pions sur la source située sur la tuile île vous souhaitez récolter. Donc par exemple, je pourrais très bien mettre un pion sur le bois pour dire que je veux récupérer le bois. Pour l'action exploration, c'est à côté. Où les pions sur les emplacements d'une île explorée que vous souhaitez découvrir. Pour l'action aménagement du camp, placez-le où les pions sur l'emplacement du camp. Là, c'est le repos. C'est ça. Donc, que je ne dis pas, que je ne dise pas de bêtises. Alors, que je dise pas de bêtises. Pas d'action. Action menace. Chasse. Combat. Construction. Une action construction vous permet... Alors, construction. Construction, c'est là. Ou plutôt là-haut. Une action construction, là. Je peux construire aussi mon arme. Je crois. Construire des objets, c'est là que j'ai un doute. Vous trouvez des inventions à plusieurs endroits. Sur le plateau de jeu principal, tout le monde peut les construire. À côté de chaque fiche personnage, sur la fiche scénario, d'autres inventions pourraient être ajoutées en cours de partie. Cette invention peut être construite pour en faire des objets en remplissant les prérequis décrits dans la partie supérieure des cartes inventions. Ces prérequis incluent un type de terre à explorer, un autre objet déjà construit, des ressources à défausser. Une fois qu'un type de terrain est exploré, c'est-à-dire qu'il est visible sur une tuile île, couvrez avec un marqueur noir tous les symboles correspondants présents sur les inventions. Tant que le symbole n'est pas recouvert, l'invention ne peut être construite puisque le type de terrain requis n'a pas encore été exploré. Donc par exemple, si je veux construire la pelle, il faudrait que j'aille sur la pelle avec un jeton pour la retourner comme ça. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je fais de l'exploration ? Est-ce que je vais récolter une ressource? Est-ce que je construis une arme? Est-ce que je construis ma pelle? Il me faut de toute façon du bois. Ça aurait peut-être le coup que je fasse de la récolte. Ouais, genre je fais de la récolte. Je fais de l'exploration. Avec le chien, tiens. Et je construis la pelle. Est-ce que c'est possible? Donc. J'ai toujours ce doute avec la carte. De piocher une carte ou pas pour les ressources. Exploration. Construction.
construire. Pour des objets. Récolte. L'action récolte nécessite l'assignation de 1 ou 2 pions actions pour toute île adjacente à la tuile ou style camp. Deux pions actions garantissent une réussite, tandis qu'un seul pion action implique de lancer les dés actions gris, qui sont ici. Comme indiqué à la page 16, placez les pions actions sur la source que vous souhaitez récolter. Vous pouvez également récolter des ressources sur des tuiles qui ne sont pas adjacentes au camp. Ah oui, on augmente le nombre de points d'action. Voilà! J'ai vidé mon frigo, il est vide. Je dois partir en expédition moi aussi, je ferai dans une heure. Salut Géo, ça marche. Dans une heure, j'espère que je serai encore là. Est-ce que ça va Est-ce qu'il n'y a pas trop de pertes? Parce qu'il est possible que YouTube me fasse un petit peu laguer. Donc si je fais ça, donc il va falloir que je lance les dés. Les dés me feront sortir une carte. Ça, je pense que ça peut se faire pour la récolte. Je pense que je sais pas grand chose pour la récolte. Exploration. Je pense qu'explorer peut être une bonne chose. Je veux récolter du bois. Je veux de l'exploration. Et construire la pelle. Ou alors, je récolte directement avec 2. Ça va me faire 2 lancers de dés si je fais comme ça. Sachant que vendredi, je suis pas obligée d'utiliser. Hein. Ni le chien d'ailleurs. Je vais faire comme ça. Donc, une fois qu'on a planifié ce qu'on allait faire, on passe à la phase d'action. Donc, l'action menace, j'ai mis personne dessus, donc il n'y a rien à faire. Chasser, j'ai rien à faire. Ensuite, nous avons construire. Donc, construire, j'ai mis un pion. Donc, pour construire, si je mets un pion, il faut que je lance mes dés. Donc, lançons les dés. Oh putain. Ça commence bien. Donc, j'ai 2 dés vides, donc il ne se passe rien avec ces dés. Et j'ai un dé avec deux petits points dessus. Et de mémoire, ça veut dire qu'il faudrait que je me défausse de 2 points de détermination que je n'ai pas. Les phases du dé, elles sont où? Elles sont pas là, les phases du dé, elles sont là. Je vous promets, après, une fois que j'aurai fait le premier tour, j'aurai besoin du bouquin. Promis. Règles supplémentaires, les phases du dé, phase météo. Construction. Donc, l'action est un échec et n'est pas résolu. Le personnage reçoit... Ah, l'action est un échec et n'est pas résolu. Le personnage reçoit 2 jetons de détermination. Donc, je ne construis pas ma pelle. Donc, si je dis pas de bêtises... Oui. Si un seul pion action est assigné à l'action construction, récolte des 3D actions à l'intérieur. Il y a 3D actions pour chaque action. Donc... Ouais, c'est ça. Donc je reçois juste 2 jetons de détermination. C'est bon! Je pense que j'ai eu un truc. Donc je reçois... vu que c'est un échec, je reçois 2 jetons de détermination. Je vais les mettre devant moi, les jetons comme ça, je les verrai. Je vais les mettre là.
Ça, c'est fait. Donc construction, c'est fait. Je n'ai pas construit ma pelle, c'est un échec. Ensuite, nous avons récolté des ressources. Donc j'ai ça et vendredi. Vendredi, c'est pareil. J'ai mis qu'un seul pion, il faut donc que je lance les dés. Et ceci est une réussite. Normalement, de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est une réussite. C'est une réussite. L'action reçue est donc résolue. Construisez ce qui devait l'être, récolter les ressources ou explorer le lieu. Alors je vais aller sur récolte, voir si des fois je récupère combien je récupère, parce que je me rappelle plus. Exploration récolte. Chaque chose ne peut être récoltée qu'une fois par tour. De ce fait, l'action récolte ne peut pas être résolue sur la tuile île où se situe le... Ah. Chaque chose ne peut être récoltée qu'une fois par tour. De ce fait, l'action récolte ne peut pas être résolue sur la tuile île où se situe le camp. Mais... lol. Lol, je ne peux pas récolter sur la tuile sur laquelle il y a mon camp. Donc mon pion de vendredi ne sert à rien. C'est comme si je l'avais pas mis en fait. C'est ballot ce que j'ai fait, c'est très con. Explorer. 1 ou 2, réussite, explorer une nouvelle tuile. Lançons le dé pour savoir si nous explorons. Ah bah non, j'ai pas besoin de lancer les dés. C'est une réussite, j'en ai mis 2. Donc, explorer une nouvelle tuile île. Donc je prends la tuile du dessus. Nous avons donc la montagne. Qui me donne de la nourriture et du bois. Un totem. Je n'ai pas de totem. Donc il y a un totem ici. Nos totems ne sont pas sur ce scénario. Et une tuile trésor. Qui du coup... Ah, l'arme nourrissante. Vont dans les futures choses. Donc si je fais explorer 6. En explorant les emplacements îles, vous trouverez des nouvelles sources de bois. Vous ne pouvez espérer qu'un emplacement île adjacent à moins une tuile déjà explorée. 6. Vous pouvez tenter l'exploration d'un emplacement donné une seule fois par tour. Il ne nous pas permis d'envoyer 2 équipes différentes explorer le même emplacement. Une réussite automatique suscite 2 pions action. Ça se peut rien. Regardez le type de terrain. Ah oui, alors, il faut d'abord je regarde le type de terrain. C'est de la montagne. Il faut que je recouvre de marqueurs noirs sur les inventions, ce qui est de la montagne. Voilà. Je pourrai construire le feu nécessaire à la quête. Ensuite, si la tuile présente un symbole bête, prenez la carte. Alors le symbole bête. Non. J'ai pas symbole bête. Un symbole totem, on fait le totem, mais il n'y en a pas dans le scénario. Et enfin, nous faisons donc le pion, le nombre indiqué de jetons découvertes. Piochez le nombre indiqué de jetons découvertes et placez les faces visibles sur l'emplacement de ressources culture. Piochez une tuile île et la placez sur l'emplacement île. Nanana, tac tac tac.
Jeton découverte. Placez les jetons découvertes trouvés sur l'emplacement des ressources futures. À l'issue de la phase action, déplacez tous les jetons vers l'emplacement des ressources disponibles. Ils sont maintenant disponibles. Les joueurs peuvent les utiliser et recevoir les bénéfices associés aux jetons. Et il me semble que j'ai un jeton un peu particulier. Ce jeton doit être défaussé immédiatement à la fin de la phase d'action pour disposer de nourriture sur l'emplacement des ressources disponibles. C'est ça. Donc, ça, c'est fait. Le chien est mort. Je peux donc, à la fin de la phase action, il faut donc que je utilise ça, que je mette des bananes. Voilà. Et ça, c'est défaussé définitivement. Voilà. Pas de phase d'action. Ok. Phase météo. Alors, je n'ai pas de dé à lancer pour la météo, je suis tranquille pour l'instant. Et ensuite la phase nuit. Les joueurs peuvent déplacer le camp vers une tuile adjacente. Chaque joueur doit défausser. Alors j'ai quoi là? La nourriture. Je vais laisser le camp là pour l'instant parce que dans les deux cas j'ai la nourriture. Et du bois. Les joueurs peuvent déplacer le camp vers une tuile. Chaque joueur doit défausser 1 ou il subit 2. Donc je peux défausser 1. Si vous ne possédez pas d'appris, chaque joueur subit un dégât. Donc j'augmente mon marqueur de dégâts. Défausser toutes les bananes restantes, conservez seulement les pains. Ok, donc j'ai la nourriture qui disparaît à chaque tour. Donc pendant la fin de nuit, les joueurs peuvent se soigner. Je ne sais pas si du coup c'est une phase... je me pose la question si le... de toute façon les ressources elles sont en vrai, il y a que moi qui joue. Mais j'ai un doute sur les ressources, je sais plus si elles sont attribuées à chaque personnage. Ou si c'est un pot commun. Pardon, excusez-moi. Donc, une fois que nous avons fini la phase nuit, nous avons fini le tour. Avançons le marqueur du jour 2. Jour 2. Piochons les cartes du paquet événement et résolvons la partie marquée dessus. Tout est froid et humide, le soleil vous manque. Plus froide. Il faut que je pose un marqueur vert sur l'exploration. Et placer pluie sur l'emplacement météo. Qu'est-ce que j'ai fait des marqueurs météo? Ils sont là. Voilà. Donc je vais décaler ceci et ici. Ensuite, phase de production, recevez bois et nourriture. Donc je reçois encore un bois. Et une nourriture. Sur la case où je ton camp. Ensuite, phase d'action. Je planifie. Je vais construire le premier tas de mon tas de bois. Il me faut une ressource, c'est fait.
Ensuite, j'ai toujours 4 pions. Je peux construire le feu. Est-ce que je fais une réussite sur le feu? J'ai encore un doute avec le jeton. Je sais plus à quel moment on fait le jeton. Alors, le jeton. Déroulement de la partie. Jeton aventure. Si l'un de ces jetons se trouve sur le dessus d'un paquet aventure, vous devrez piocher une carte aventure et résoudre la partie supérieure de la carte en question. La prochaine fois qu'une action de ce type sera résolue, et ce que le dé aventure soit lancé ou pas, si vous lancez le dé aventure et que vous tenez un, vous ne piochez qu'une seule carte aventure. D'accord, donc la carte aventure se fera au moment où on fera le truc. Ok. Moi personnellement, je construirais bien le feu. Construisons le feu avec vendredi. J'en mets 2 dessus, comme ça c'est une réussite. Je n'ai toujours pas de bois et j'ai toujours pas de fourrure pour construire mon camp. J'ai zappé la phase morale. J'ai oublié de me mettre un point de morale, un point de détermination. Et comme... hop, voilà. Il faut avancer de 1 parce que je suis heureuse d'être en vie. C'est logique en plus. 1, 2, 3, 4. Il me faut de toute façon du bois. Je peux récolter du bois, mais ce sera pas forcément une réussite. Et j'ai encore le chien qui peut me faire une aventure ou une chasse. Donc pour l'instant, je peux pas faire de chasse puisque j'ai pas de carte. Donc, ah, je pourrais aussi, ouais, mais une nourriture, j'ai aucun intérêt. Je peux en défausser une. Bon. Action menace. J'ai mis personne, donc pas de menace. Chasser, y a rien. Ensuite, construire. Je construis la pelle, puisque je construis le feu, pardon. Qui me donne un palissade. C'est un blanc ou c'est un noir? Parce qu'il y a une différence entre les blancs et les noirs. Attention, pas se tromper. J'ai oublié de mettre un marqueur noir d'ailleurs sur ma carte ici. Construction. Construction. Construction.
je retourne sur les inventions. Je suis désolée, hein, je suis un peu longue, mais c'est ma première partie. Il faut que je regarde comment se passent les inventions. Les objets construits accordent des effets utiles. À usage unique ou permanent. La plupart des inventions de base sont nécessaires à l'action d'autres objets. Les objets peuvent être construits par n'importe quel personnage à l'exception de la carte attenante à la fiche personnelle. Ah. Elle va là. D'abord. C'est pas des plans, hein, putain. La brique. Ah, la brique augmente le niveau de la palissade de 1, c'est ça. Oui, ce qui est nécessaire à la construction, c'est ce qu'il y a au-dessus. J'avais un doute. Donc, vendredi, et des fossés, et moi aussi. Ensuite... Donc, j'ai augmenté mon niveau de 1 pour le feu, ça c'est bon. Après construction, nous avons récolte. J'ai mis 2 pions sur la récolte, je récupère donc un bois. C'est une réussite immédiate. 2 points d'action, réussite immédiate. Je récupère le chien et moi. Ah! Le chien c'est exploration. Donc je me suis encore niquée toute seule. Donc je récupère le bois. Il faut que je lance les dés. Puisque je ne peux pas mettre le chien. Il fait que l'exploration de la chasse, le chien. Ah, c'est une réussite. Alors, dans quel sens c'est déjà? J'ai dit que c'était... Est-ce qu'il y a un champ? Est-ce qu'il y a un ordre pour les dés? Les résultats des dés sont indépendants les uns des autres. Même si l'action échoue, le personnage peut toujours subir une blessure. D'accord. Donc, c'est une réussite. Je récolte mon bois. Ok. Et il faut que je tire une carte ressources. Surprise dans les buissons. C'est votre jour de chance. Vous avez trouvé un objet très utile dans les buissons. Choisissez. Défaussez cette carte ou piochez une carte équipement de départ et mélangez cette carte dans le paquet événement. Alors, une carte équipement de départ, ça doit être les petites que j'ai là. Équipement de départ, c'est ça. Je les ai rangées là-bas dans la défausse alors qu'il fallait pas. S'il y en a encore quelques-unes. Alors, j'ai le choix. Soit je défausse cette carte, et on n'en parle plus. Soit je pioche une carte équipement de départ, et je mets celle-là dans les cartes événements. Ce qui fait que si je tombe dessus, j'aurai un événement. Je vais piocher une carte équipement supplémentaire. Nous avons la Bible. Il faut 2 marqueurs blancs.
Lorsqu'un joueur se repose, ou construit le camp, je ne sais plus, il obtient 3 déterminations et regagne 1 point de vie au lieu de seulement 2 points de détermination. Ça peut être intéressant. Et du coup, je prends cette carte et que je dois mélanger au milieu des autres cartes. Faut que je regarde. Voilà, je pense que c'est assez mélangé. Donc ça, c'est fait. Ensuite, exploration. Je suis obligée de tirer une carte même si j'ai pas de personnage dessus puisque j'ai le jeton dessus. Alors, grotte secrète. Vous découvrez une mystérieuse grotte dissimulée dans les forêts. Choisissez. Vous découvrez une mystérieuse grotte dissimulée dans les forêts. Choisissez. Défaussez cette carte ou piochez 3 cartes mystères. Vous ne résolvez que un ou un. Alors que un combat ou un monstre ou 2 trésors. Et mélangez cette carte dans le paquet événement. Donc je vais tenter l'aventure. Alors, choisissez. Ok, donc ça, j'en ai fait une. Lame aiguisée, vous vous blessez sur une lame bien aiguisée, subissez 2 dégâts. Je subis 2 dégâts. Fouet. Vous tombez, alors c'est un trésor, donc à partir du moment où je l'aurais fait, vous tombez sur le squelette d'un homme portant un fedora. Il tient quelque chose à la main. Alors, plus 1 à l'arme. Conservez cette carte. À partir du prochain tour, à chaque fois qu'un joueur pioche des cartes mystères sur lesquelles un piège doit être résolu, l'effet de un piège peut être ignoré. Il compte toujours comme étant résolu. Intéressant. Je mets la carte là. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai encore un piège, je m'en fiche. Bah j'ai tiré 3 cartes. Oh les 4 mystères! Je me rappelle plus non plus. Le paquet mystère se compose de plusieurs types de mystères et n'est utilisé qu'à certaines conditions. L'effet d'une carte, d'un jeton ou un lieu spécial peut vous demander de piocher une carte mystère. Le type et la quantité maximale de cartes mystères à piocher sont toujours spécifiés. Trésor, créature ou piège. À de rares exceptions près, les trésors ont toujours des effets bénéfiques. Vous permettant de piocher des cartes jusqu'à obtenir un maximum de 2 trésors. La première carte que vous révélez est une créature. Vous la mettez donc de côté. Donc, vous avez que 1 ou 1 et jusqu'à 2. Je m'arrête de piocher ou pas? That is the question. Vous devez piocher les cartes mystères, révéler les cartes l'une après l'autre jusqu'à révéler une carte de l'un des types demandés. Mettez de côté les cartes des autres types, puis la carte est résolue. Sauf indication contraire, les trésors sont exposés sur l'emplacement des ressources futures. Après avoir résolu la première carte, vous pouvez décider de continuer à piocher ou vous arrêter là. Si vous vous arrêtez, vous ne piochez pas d'autres cartes mystères. Si vous continuez, révélez les cartes l'une après l'autre jusqu'à révéler une carte de l'un des types demandés et résolvez-la.
Si vous révélez une carte d'un type pour lequel vous avez déjà atteint le maximum, cette carte est mise de côté. Donc c'est ça. Donc ensuite, c'est de la défausse. Donc, c'est une bête ou un piège. Donc j'ai résolu un piège, donc ça c'est de la défausse. Et il faut 2 trésors. Hop. Eh bah, on dirait pas qu'elle s'en met. Ah, un trésor. De l'or. Vous repérez un coffre caché dans les ombres. Vous vous en approchez et l'ouvrez. Il est rempli de pièces d'or. Malheureusement, l'or ne sert à rien sur l'île. Donc, ça c'est fait. Ça se défausse. Et de l'or. Maintenant, heureusement, l'or ne sert à rien sur l'île. Donc, je suppose que je la défausse. On verra si j'en ai besoin plus tard. Est-ce que ça va pour l'instant? Donc ensuite aménager le camp, ensuite repos, et c'est la fin de la phase d'action. Donc je récupère le fouet et le feu. Donc le fouet vient vers moi, et le feu qui lui est construit, on va le mettre ici. Je vais mettre un marqueur noir sur mon feu, comme ça je sais qu'il est construit. Voilà. Il faut que je prenne ma carte et que je la mélange. Faut tout recommencer. Salut Bazou, comment tu vas? Écoute, moi ça va pour l'instant. Je mélange les cartes sans regarder parce que du coup, avec les deux, ça peut me donner des indications. Écoute, moi ça va, on joue à Robinson Crusoe, c'est la première partie, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on s'en sort avec jour 2, du feu et un bois. Donc pour l'instant, ça va. Ensuite, phase météo. Je n'ai pas de dés à lancer. Donc, comme j'ai pas de dés à lancer, il ne se passe rien. Donc, je vais dans mon marqueur. Les joueurs peuvent déplacer le camp, je vais le laisser toujours là où il est, il va très bien là où il est. Chaque joueur doit défausser 1. Donc je défausse une nourriture. Sinon je fais des dégâts. Si je ne suis pas à l'abri, chaque joueur subit un dégât, donc je subis encore un dégât. Et nous avons fini le jour 2. Jour 3. Alors, jour 3. Vous piochez la carte du dessus du paquet événement. Que va-t-il nous arriver aujourd'hui? Ouragan ravageur. Un terrible ouragan s'est abattu sur lui cette nuit. Donc j'ai l'icône d'un livre, je n'ai pas d'action libre sur ma carte. Si possible, choisissez une tuile inadjacente à votre camp et couvrez toutes ces sources avec un. Elles sont épuisées. Ouais, super. Toutes mes ressources sont épuisées à côté. Je ne peux plus piocher. Je ne peux plus récolter. C'est génial. Donc, hop. On décale. Il ne se passe rien.
Phase morale, vérifier le niveau de morale. Le premier joueur reçoit au défaut ce nombre indiqué. Alors, le moral. Je suis à 2. Donc je gagne 2 points de détermination. Et comme je suis heureuse d'être en vie, je monte mon moral de 1. Ensuite, phase production, recevez bois et nourriture. Donc une nourriture et un bois. Un bois, j'ai dit. Et ensuite, très bien, la phase action, planification. Je peux construire mon deuxième tas de bois. Et je peux construire la hachette qui me permettrait d'avoir une tuile de plus, une tuile de bois en plus. Sur le camp. Mais pour ça, il faut que je fasse construction. Il faut que je me mette un jeton dessus. Donc, avant la phase d'action, je mets mes 2 bois pour le deuxième tas. Ça, je suis ok. Ensuite, phase d'action. Que faisons-nous? Est-ce que je fais de l'exploration avec le chien? Faisons de l'exploration avec le chien. Faisons une construction avec vendredi. Je vais construire ma hachette qui est une carte qui est sur le scénario qui permet de rajouter donc plus 1 sur du camp. Ah, il y a quelqu'un qui se réveille. Lol. Mon truc c'est quand même d'avoir de la ressource là. Qu'est-ce qui me permettrait d'augmenter j'ai pas la pelle. J'ai pas la peine. J'ai rien qui m'augmente. On a le plan qui donne. Je pourrais peut-être construire le camp aussi, mais j'ai pas toujours pas assez de bois, j'ai pas de fourrure. On va voir le mur pour construire la brique. Pour construire la maille, il faut la corde. Je peux tenter de construire la corde. Non, je ne peux pas construire la corde. Je n'ai pas le prérequis. Je pourrais construire mon niveau d'armes. Je peux pas récolter. J'ai pas la pelle. Ouh, faut absolument que je construise la pelle pour après. Construisons la pelle. Il me reste un jeton pour moi. Je ne peux pas récolter de ressources sur mon camp. Je peux faire une construction, exploration, j'ai mis chien. Est-ce que pour construire la palissade et le toit, il me faut les mêmes ressources que pour le camp? Je ne sais plus. Aménagement du camp. Donc c'est plutôt en construction. Je peux réaliser plusieurs constructions, je crois.
La nuit, l'abri protège les personnes de blessures qui reçoivent. Ah, c'est ou bois ou fourrure. Merde. Ah, je peux pas construire de palissade tant que j'ai pas un abri. Ah, c'est ça. Et les armes sont nécessaires pour chasser et défendre contre les autres. Je pourrais éventuellement augmenter mon point d'action. Et quelques thèmes que tu retrouves aussi dans le DLC Dragonborn Skyrim. Il me reste toujours un pion. Je suis déjà au maximum de morale, ça sert à rien. Je peux éventuellement mettre en repos, comme ça je redescends ma vie, on va dire. Ça peut être pas mal. Ou je tente le couteau. J'ai un doute. Hein. Comment j'ai fait pour avoir plus ça, ma palissade? Ça peut être intéressant de faire le couteau. D'essayer de tenter. Je tente le couteau. Parce que ça rajoute plus ça en armes. Ça peut être pas mal. Allez, ensuite. Action menace. J'ai mis personne. Chasse, j'ai mis personne. Construction. On va construire déjà d'entrée la pelle. J'ai fait voler vendredi. Donc. La pelle. Ensuite. Construction. Je lance les dés pour la construction du couteau. C'est un échec. Mais je gagne 2 points de détermination. Ensuite, exploration, j'ai mis le chien à 1. Tentons l'exploration avec le chien. C'est une réussite. J'ai pas lancé les bons dés. C'est pas grave, on voulait pas. Je sais même pas si c'est la même chose sur les dés. Je vais relancer les 2 dés ici, puisque y a autant de faces V sur ce dé que sur le vert. Par contre, le reste est différent. Donc, je vais lancer le reste. Relancer le reste. Et ben je subis 1 dégât, voilà, ça c'est fait.
Et je tire une carte verte d'exploration. Puma! Vous repérez un puma dans les fourrés. Si vous retournez au camp maintenant, la mort vous accompagnera. Ah! Défaussez cette carte et résolvez la phase nuit en dehors du camp ou mélangez cette carte dans le paquet événement. Fuck, la phase nuit en dehors du camp, je ne me rappelle plus. J'en ai trop bouffé quand j'étais gamine des galettes frangipane, j'ai beaucoup de mal à en manger maintenant. La phase nuit. Hors du camp. Passer la nuit hors du camp. Quelques cartes aventure vertes ou mystère forcent un personnage à passer la nuit hors du camp. Dans ce cas, vous disposez toutes les cartes mystères. Ressources et jetons découvertes et gagnés pendant l'action qui vous force à passer la nuit hors du camp. Sur votre fiche personnage et non sur le placement des ressources futures. C'est généralement de jeu, leurs effets, s'il y en a, ne sont disponibles que pour vous jusqu'à la fin du tour. Si vous avez récolté des ressources plus tôt dans le tour, elles restent sur le placement des ressources futures. Si vous résolvez d'autres actions pendant le même tour, recevez d'autres trésors, jetons découvertes et ressources disposés sur le placement des ressources futures. Pendant la phase météo, un personnage hors du camp n'est pas affecté par les effets météo. Le fait de dormir à la belle étoile vous inflige une blessure pendant la phase nuit. Et bien entendu, vous devez manger. Donc je vais tenter... Je vais tenter de la glisser dans le tas parce que passer une heure ne m'arrange pas parce que je n'ai pas de ressources sur ma carte et qu'il n'y en aurait pas de toute façon. Donc ça me ferait subir encore 2 dégâts. Donc c'est reparti pour un petit mélange. Que les trucs du chocolat ou de la pomme disent que c'est des galettes qui sont lourds. Je dis pas que c'est pas bon, après la frangipane quand elle est bien faite ça passe super bien quoi. Mais j'en ai trop bouffé gamine. M'en fous, moi je fais une galette comtoise, y a pas de pommes et y a pas de chocolat. Mais ton humour n'est pas lourd, Bazou. Y a pire que ça quand même, tu sais. Donc explorer c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait du coup. Météo. Il n'y a encore pas de dés à lancer, donc je saute la phase météo. Phase nuit. Ici. Les joueurs peuvent déplacer le camp vers une tuile adjacente. Donc je m'en fiche un peu. Chaque joueur doit défausser un. Si vous ne possédez pas d'abri, chaque joueur subit un dégât. Et j'ai une baisse de morale. Défausser toutes les restantes. Ah, j'ai oublié de manger, non? Ah oui, j'ai oublié de défausser une banane. Défausser toutes les bananes restantes, conserver seulement les pains. Pendant la phase nuit, je peux se soigner. Jour 4. Piochez la carte événement. Dessus du paquet événement, sauf au premier tour. Tremblement de terre, allez, bim. Que pourrait-il arriver de pire? Si possible, choisissez une tuile île adjacente à votre camp et retournez-la face cachée. Elle devient inaccessible. Est-ce que ça marche avec celles qui ont des ressources?
C'est pas précisé, donc... On reprend le book and ride. Alors, ils disent qu'à la fin, il y a des trucs des fois sur les cartes un peu plus expliqués. Dans les annexes. PQRS, sport. Ce n'est pas précisé. C'est ça un tremblement de terre. Donc comme c'est pas précisé, je vais faire comme je pense. Je pense que je peux. Ah, je vais bien récupérer ma pelle aussi. Donc elle devient inaccessible. Ça pue quand même. Hein. Donc, tout ce qui est montagne, du coup, je suis niqué. Comme je vois plus la montagne, je suis niqué. Il faut que j'enlève. C'est con parce que j'aurais pu faire ça. C'est pas grave. Ensuite. Phase morale. Vérifie le niveau de morale. Le premier joueur reçoit un niveau de morale, je suis à 2. Je gagne encore 2 points de détermination. Puis comme je suis heureuse d'être en vie, je monte d'un point. Phase action. Je vais dépenser un bois, peut-être, pour quelque chose. J'ai un bois en ressources. Je tiens à ne pas faire ma phase de production, dis donc. À chaque fois, je la passe. Alors, moi, personnellement, je ferais bien la hachette qui me rajouterait un de bois là. Et j'aurais 2 bois à chaque fois. Je pense que ça peut être un truc intéressant. À planifier. Est-ce que je veux que ce soit une réussite? Ah fuck, je peux plus. Je ne vois plus la montagne, je ne peux plus. Donc je récupère le bois, donc ça c'est pas bon, je peux pas faire ça. J'aimerais bien avoir 3 bois pour pouvoir mettre directement en tas de bois. Je peux éventuellement me soigner. Ça, je peux faire un soin. Phase de production, pas de reproduction. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire encore de l'exploration. Faut que je regarde aussi comment je construis ma carte de personnage. J'ai oublié. Je crois que c'est 2 points de détermination, c'est ça?
Non, bien, je croyais que tu parlais de la phase de production de la galette. My bad. Page 18. Voir page 18. Placez sur n'importe quelle tuile à la sorte à votre camp. Pendant la phase production, vous avez une autre choix disponible sur cette tuile. Alors pour la construire, c'est quoi? C'est 2 points de détermination? Alors je reçois de l'auto-détermination. Donc il faut que je mette mon jeton dessus comme d'habitude. Mais je peux que construire moi-même. Je vais tenter de construire le raccourci. Je tente une explo. Et je vais mettre le chien et vendredi sur l'explo. Je pense que je peux vendredi mettre sur l'explo tout seul si je suis pas avec. Ah, ça peut être bien ça, défoncer 3 pour piocher 2 trésors et garder-en un, défoncer l'autre. Ça peut être bien ça. Parce que j'ai beaucoup de points de détermination. À quel moment je peux utiliser les sorts du héros? C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ok. Donc je vais utiliser 2 points de détermination. Pardon, 3 points de détermination pour piocher 2 trésors. Pour en garder une et défausser l'autre. Alors, je vérifie grande feuille puisque je sais que c'est une étude spéciale parce que je l'ai lu hier.
Ok. Mais je pense que je vais me la garder, mon instinct survie me dicte. Non, vas-y, Bazou. Je n'ai rien contre les graveleuses. Donc ça, pour l'instant, je suis plutôt ok. Alors, phase d'action. Les ressources épuisées, on s'en fout, de toute façon. Chasse, construction. Construction, j'ai dit le raccourci. Il faut que je lance CD, savoir si je peux construire mon raccourci. Alors, je prends un dégât. C'est une réussite. C'est une réussite. Et je pioche une carte construction. Peur des bêtes. Tôt ou tard, il vous faudra des armes plus puissantes. Mais enlevez cette carte dans le paquet événement. J'ai pas de chance. Ensuite, récolte. J'ai pas fait de récolte. Exploration, c'est une réussite, puisque j'ai mis mes 2 jetons. Ah oui, ça je regrette tout à l'heure vendredi. Si je pouvais le passer tout seul. Je sais pas trop. Je vais laisser. Dans le doute, je vais laisser. Je me pencherai un peu plus dessus. Donc, qui sont les 2 dessus? C'est une exploration. Je peux masquer les rivières. Parfait. Il y a dessus un totem et encore un trésor. Chèvre. On verra après. Ensuite, aménagement de camp, j'en ai pas. Repos, soigner une blessure. Youhou. Phase météo, je dois lancer un dé. Ah, avant, il faut que je fasse ça. Donc, j'ai grande feuille. J'ai le raccourci, placez le raccourci, qui est ici, sur n'importe quelle tuile adjacente à votre camp. Pendant la phase production, recevez une ressource de votre choix disponible sur cette tuile. L'idée c'est de récupérer du bois. Je vais mettre la cascade, parce que j'aime bien une cascade. Et j'ai la chèvre. Alors la chèvre, est-ce qu'elle fait un truc spécial? Si le niveau d'arme est au moins de 1, ça c'est bon. Ce jeton peut être défaussé pour recevoir une fourrure et une nourriture.
Ce jeton ne peut pas être utilisé pendant la résolution d'action en cours de la phase d'action. Il ne peut être utilisé que lors de la planification d'action pendant la phase action. Ou à l'issue de la phase action ou pendant toute autre phase sans aucune restriction. Si ce jeton se trouve sur l'emplacement des ressources disponibles, donc je peux éventuellement avoir une fourrure. Ah, je pourrais construire mon camp avec une fourrure, c'est pas une bien. J'arrêterai pas de des points. Et ben je vais transformer ma chèvre en une nourriture et une fourrure. Donc une banane et une fourrure. Oui, je défausse mon jeton. Bazou. Ensuite, pas de météo, il faut que je lance le dé. Oh, putain, 2 nuages. Donc, j'ai 2 nuages. Lancer, ajouter des ou des. Ah non, j'en avais plus, j'ai défaussé ça. Pour chaque défaussé, un bois. Pour chaque nuage de neige. Comparer ensuite le taux à la somme des pluies et des trucs. Pour chaque niveau manquant, défausser un bois et une nourriture. Donc j'ai 0 pour aller à 2. Et ben je vais défausser ça. Donc 0 pour aller à 1. Je défausse un bois et une nourriture. Donc ça, pour moi, c'est bon, c'est résolu. Ensuite, les joueurs peuvent déplacer le camp. Je laisse mon camp où il me va très bien. Chaque joueur doit défausser une nourriture. Je subis 1 de dégâts. Et ensuite, je fais toute la durée restante. Ça, c'est bon, je suis ok. Jour 5. Tirons une carte. Expédition. Événement. Vous entendez des bruits dans les buissons situés près de votre camp. Un prédateur s'apprête à vous attaquer. Prenez une carte bête du paquet bête. Et placez-la près du paquet événement. Elle y reste jusqu'au début du prochain tour lorsque vous combattrez la bête avant de piocher une carte événement. Ensuite, phase morale. Je gagne 2 points. Phase production. Je reçois un bois et une nourriture et encore un bois puisque j'ai le raccourci. Pendant la phase production, recevez une ressource de votre choix, disponible sur la tuile. Alors, je pourrais construire. Je peux mettre mes 3 trucs sur le machin. Alors. Si je mets mes 3 trucs, il me reste une fourrure. Je peux mettre un toit ou construire mon abri. Je pourrais éventuellement construire mon abri. Alors supposons construire mon abri. Qu'est-ce que je fais après?
Je vais mettre mes jetons sur les plaines. Donc les plaines G. Le feu G. C'est pas simple quand même. Faut encore que je fasse 12 bois en 7 jours. Je vais combattre un monstre. Il peut être intéressant que je construise une arme. Genre le couteau que je n'ai pas. Là, je peux résoudre aussi... Il faut un explorateur et la pelle. Donc ça pourrait le faire. Je pourrais construire aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire les cartes de personnages. Si je fais le plan, je gagne un explo. Le bouclier, je peux pas, j'ai pas la corde. Je peux faire la lanterne par exemple. La lanterne peut être intéressante, ça me permettrait de récupérer un truc de construction. Alors. J'ai dit... Je posais mes 3 bois, comme ça il reste plus que mes 4. Est-ce que c'est intelligent ce que je suis en train de faire? Je vais pas en défausser... Je vais pas en mettre... je vais pas les mettre. Faudrait tour en tour. Parce que là, je vais devoir en défausser à cause de la météo. Il y a de fortes chances que j'en défausse à cause de la météo. J'ai dit que je voulais construire la lanterne. J'ai dit que je voulais retourner ma carte pour récupérer la montagne pour avoir le couteau. Et le chien. Qu'est-ce que j'en fais du chien? Le chien, c'est de l'explo. C'est un risque. Allez, j'ai besoin de l'explo. Soyons fous. Alors, action menace. Donc. Ah, et l'appel. J'ai oublié l'appel. Il faut que je mette l'appel avec. Retournez la tuile face visible et défausser cette carte. Je retourne la tuile face visible. Et je défausse cette carte. Menace. Menace. Ça c'est ok. Ensuite chasser toujours pas. Ensuite construire. J'ai construit la lanterne. Tac. Du coup j'ai remontré la montagne. Ça va là. Ça va là. Ensuite récolte non. Exploration oui. Il faut que je lance des dés. Je n'ai que le chien. Est-ce que quand c'est le chien prend pas de dégâts? On s'en fout?
Et c'est une réussite. Ah zut. Ah zut. Double zut. Donc je gagne 3 jetons. Herbe médicinale. Buisson épineux. Bougie. Non, y'a rien. Donc, maintenant. Ah, et il y a une carte bête. Et la carte bête, il faut que je regarde si c'est une qui va un paquet chasse. Ou ailleurs. Les tuiles. Carte bête. Tous les symboles de style de terrain. Prenez la carte dessus du paquet bête et ajoutez-la sur un cadeau au paquet chasse. Je peux aller à la chasse. Donc ça, c'est ok. Donc, ensuite... Nous avons bougie. Ce jeton vous accorde un jeton action neutre marron, utilisable dans le cadre d'une action construction et est défaussé après la résolution de l'action. Donc, je gagne un pion action. Buisson épineux. Si vous avez déjà construit l'abri, augmentez de 1 le niveau de la palisse. Ah, j'ai oublié de construire l'abri! Ah bah non, j'ai pas oublié de construire l'abri parce que je n'y ai rien mis. C'est très con ce que j'ai fait. C'est très très con. Donc ça, je peux le garder. Et herbe médicinale. Si la marmite est disponible, vous pouvez défausser ce jeton pour construire immédiatement l'objet remède. La carte est immédiatement disponible en phase d'action ou disposée sur placement des ressources futures pendant la phase d'action. Voilà. Et je défausse le bougie. Ensuite, phase météo. Je ne lance qu'un seul dé. Oh putain. Alors. Nuages. Pour chaque neige défaussé 1, comparé à la somme des nuages pluie plus neige. Donc j'ai 2 nuages pluie, et j'ai 0. Donc ça veut dire qu'il faut que je défausse 2 nourritures et un bois par niveau. Je peux défausser déjà 1. Et il faut que je défausse aussi une deuxième ressource et je me prends 1 de dégâts parce que je peux pas tout faire. Alors ensuite je peux déplacer le camp. Je peux déplacer le camp au milieu, comme ça j'adjacent encore à tout le reste. Serais-je sûr de défausser une nourriture que j'ai donc plus ou subi 2 de dégâts. J'ai subi 2 de dégâts.
Si vous ne possédez pas l'abri, chaque joueur subit un dégât. Voilà, et je baisse le moral. Pendant la phase nuit, le joueur peut se soigner. Alors comment je me soigne pendant la phase nuit? Je me rappelle plus. Ah, 20h45. De toute façon, au prochain tour, je pense que je suis morte. Donc voilà, alors j'avais prévu de pas perdre un point de vie, mais j'ai oublié de mettre une action dessus. Alors, on avance le marqueur de 1. On tire la carte événement. Prenez une carte bête et il reste jusqu'au début du prochain tour lorsque vous combattrez la bête avant de piocher une carte événement. Avant de piocher une carte événement. Oh, je combats un tigre. Un tigre qui fait 6 et qui a moins 2. Alors, les combats. Alors, chasse. Une fois que le combat commence, à cause d'une action sociale, une carte événement, aventure, mystère, encore du dé, animaux à famille. Résolvez les étapes suivantes dans l'ordre, tel qu'indiqué de gauche à droite sur la carte. Comparez la force de la bête ou de tout autre ennemi au niveau d'âme actuel. Donc la bête fait 6 et j'ai un niveau d'âme de 1. Si une demande est inférieure, le personnage résolvant l'action subit autant de blessures que la différence de valeur entre la force de la bête et le niveau d'âme. Voilà! Il me restait plus qu'un, je suis morte! Nous avons raté! Je suis die! Dommage. La partie est finie, je suis morte. Puisque nous avons une bête de niveau 6, que moi j'ai 1, éventuellement plus 1, ça ferait 2. Donc ça fait 4, il me restait plus qu'un, donc je suis morte. C'est ballot ce qui m'arrive. J'ai perdu. Pour un jeu pas maîtrisé, j'ai perdu, c'est parfait, c'est nickel. Il est complexe tout seul. Je me suis niqué avec le camp. J'aurais eu qu'un. Et il faut absolument que je regarde, que je vérifie par rapport... parce que je mets tout dans la case là-bas pour les ressources, mais je me demande s'il n'y a pas des ressources qui sont spécifiques au personnage. Donc il va falloir que je retente une partie. Mais pas ce soir, faut que je rentre maintenant. Ouais, voilà. En même temps, c'était une partie pour aussi comprendre la mécanique du jeu, donc je ne peux pas m'en vouloir. Je ne m'attendais pas à gagner de toute façon la première partie. Mais du coup, des fois tu penses récupérer vite les ressources et en fait non. En fait, ce qui manque, c'est la nourriture. Et c'était quoi en chasse? Un ours. Ah, lol. Si je me passais en chasse, c'était pareil, j'étais morte.